Je suis réalisateur et monteur de courts-métrages et de tout type de vidéos en parallèle. Je travaille comme monteur pour des vidéos institutionnelles, corporate, ce genre de choses, à côté du parcours que j'essaie de mener en fiction et en cinéma. C'est mon premier court-métrage produit. Jusque-là, moi j'étais étudiant en cinéma, donc j'ai fait des films d'études. Et à la fin de mes études, j'ai voulu passer par le circuit classique de production d'un court-métrage. Donc j'ai cherché une boîte de prod, etc. Et donc Les Grands Hommes est mon premier court-métrage produit. Alors le film se passe donc dans l'univers du handball, dans un pôle espoir. C'est un milieu que je connais très bien, parce que j'ai fait du handball moi-même pendant à peu près 15 ans. Je suis passé par un pôle espoir. Et donc c'est une thématique qui me touche. Moi, je me souviens que quand on était dans cette institution, on était tous traversés par une grande passion pour ce sport, par un désir de devenir professionnel, et dans le même temps, on était confrontés à des principes de sélection qui pouvaient nous échapper ou qu'on ne maîtrisait pas totalement. Donc j'ai voulu en faire le sujet de mon film. La représentation qui est faite en général dans les films de sport est souvent une représentation très héroïque ou très victorieuse, c'est-à-dire que on montre des joueurs qui, par la force de leur travail, par leur mérite, parviennent à accéder à l'élite et au haut niveau. Là où moi, l'expérience que j'ai vue et que j'ai vécue montrait un petit peu le contraire, c'est-à-dire que la plupart finalement des joueurs ne réussissent pas. Et il y a très peu de films qui se concentrent sur ces trajectoires qui ne sont pas des trajectoires victorieuses. Dans ce genre de dispositif, oui, c'est-à-dire vraiment en venant dans le cœur du lycée, en faisant des interviews au CDI, c'est la première fois. Je l'ai déjà présenté devant des publics de lycéens. Moi, j'adore présenter à ce genre de public. Parce qu'en fait, comme c'est un film qui parle de jeunes, qui vraiment en plus se concentre sur cette tranche d'âge-là, c'est toujours bien d'avoir les réactions du public concerné. Non, mais dans mon film, la frontière, c'est la barrière qui ne permet pas à ce joueur d'accéder à son rêve d'enfance, qui est un rêve de devenir joueur professionnel. Et en fait, il a cette barrière, cette frontière qui lui est imposée euh, et sur laquelle il n'a aucune prise, il n'a aucun pouvoir, malgré toute sa bonne volonté ou tout le travail du monde. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la volonté ou le mérite ou le travail. C'est-à-dire, il a une espèce de frontière un peu fataliste qui lui est imposée. C'est souvent ça les frontières de toute façon. Je veux dire, beaucoup plus généralement, là ça me permet de faire un pont beaucoup plus large, mais c'est arbitrairement des lignes qu'on pose à des endroits et qu'on nous empêche de franchir. Alors ça, c'est libre à l'interprétation de chacun. Justement, moi, je voulais une fin ouverte et qu'on puisse lire un peu ce qu'on a envie de lire, justement pour ne pas non plus être trop fataliste et trop tragique. Euh, Moi, j'ai ma petite idée, mais bien sûr que si on a envie de voir quand même cette ouverture-là sur le fait que le personnage peut réussir à passer cette frontière, mais à quel prix aussi, c'est une option possible dans la lecture du film. Ouais. J'ai un projet en écriture qui est un projet de série, qui se passe encore dans l'univers du sport, mais du trail, de l'ultra trail, qui est un sport qui est le vent en poupe en France, qui est très intéressant par ailleurs. Donc j'ai écrit, enfin je développe un projet de série sur ça, et je suis en écriture de mon premier long métrage.